Chapitre 38. Adieu à l'œuvre. Jésus dit: les raisons qui m'ont poussé à éclairer et à dicter les épisodes et les paroles que j'ai adressées aux petits gens sont multiples, en plus de la joie de communiquer une exacte connaissance de moi à cette âme victime et aimante. Mais l'âme de tout cela, c'est mon amour pour l'Église enseignante et militante et le désir d'aider les âmes dans leur montée vers la perfection. De me connaître, cela aide à monter. Ma parole est vie. Je nomme les principales. Première raison. Les raisons que j'ai dites dans la dictée du 18 janvier 1947 que le petit Jean mettra ici intégralement. Voici la raison la plus grande, car vous allez périr, et je veux vous sauver. La raison la plus profonde du don de cette œuvre, c'est qu'en ces temps où le modernisme, condamné par mon saint vicaire Pie X, se corrompt pour donner naissance à des doctrines toujours plus nuisibles, la Sainte Église, représentée par mon vicaire, ait des ressources de plus pour combattre ceux qui nient le caractère surnaturel des dogmes, la divinité du Christ, la vérité du Christ, Dieu et homme, réel et parfait, comme elle nous a été transmise aussi bien par la foi que par son histoire, évangile, actes des apôtres, lettres apostoliques, tradition. La doctrine de Paul et de Jean et des conciles de Nicée, Éphèse et Chalcédoine, comme ma vraie doctrine enseignée verbalement par moi. Ma science illimitée, parce que divine et parfaite, l'origine divine des dogmes, des sacrements de l'Église, une, sainte, catholique, apostolique, l'universalité et la continuité jusqu'à la fin des siècles de l'Évangile donné par moi et pour tous les hommes. La nature parfaite, dès le début, de ma doctrine qui ne s'est pas formée comme elle est à travers des transformations successives, mais est telle qu'elle a été donnée. Doctrine du Christ, du temps de la grâce, du royaume des cieux et du royaume de Dieu en vous, divine, parfaite, immuable, bonne nouvelle pour tous ceux qui ont soif de Dieu. Au dragon rouge aux 7 têtes, aux 10 cornes et aux 7 diadèmes sur sa tête, qui par la queue tire le tiers des étoiles du ciel et les précipite en bas, et en vérité je vous dis qu'elles sont précipitées encore plus bas que sur la terre, au dragon qui persécute la femme, aux bêtes de la mer et de la terre, que beaucoup trop adorent, séduits comme ils le sont par leurs aspects et leurs prodiges, opposez mon ange, qui vole au milieu du ciel, en tenant l'évangile éternel bien ouvert, même sur les pages closes jusqu'ici, pour que les hommes puissent se sauver, grâce à sa lumière, des spires du grand serpent aux 7 gueules, qui veut les noyer dans ses ténèbres, et qu'à mon retour, je retrouve encore la foi et la charité dans le cœur de ceux qui auront persévéré, et qu'ils soient plus nombreux que ce que le travail de Satan et des hommes laisse espérer qu'ils puissent être. Deuxième raison. Réveiller chez les prêtres et chez les laïcs un vif amour pour l'Évangile et pour ce qui se rapporte au Christ. Avant tout, une charité renouvelée pour ma mère, dans les prières de laquelle réside le secret du salut du monde. C'est elle, ma mère, qui est la victorieuse du dragon maudit. Aidez sa puissance par votre amour renouvelé envers elle, et par votre foi renouvelée, et votre connaissance de ce qui s'y rapporte. C'est Marie qui a donné au monde le Sauveur. C'est encore d'elle que le monde aura le salut. Troisième raison.
donner aux maîtres spirituels et aux directeurs d'âme une aide pour leur ministère en étudiant le monde des esprits différents qui a vécu autour de moi et des diverses manières dont je me suis servi pour les sauver. Ce serait en effet une sottise de vouloir employer une méthode unique pour toutes les âmes. Différente est la manière d'attirer à la perfection un juste qui y tend spontanément de celle qu'il faut employer pour celui qui est croyant mais pécheur, de celle dont il faut user pour un gentil. Vous en avez tant, même parmi vous. Si vous arrivez à juger gentils, comme les juge votre maître, les pauvres êtres qui ont substitué au vrai Dieu l'idole de la puissance et de la force, ou de l'or, ou de la luxure, ou de l'orgueil de leur savoir. Et différente est la manière à employer pour sauver les modernes prosélytes, c'est-à-dire ceux qui ont accepté l'idée chrétienne mais non l'appartenance à la cité chrétienne en appartenant aux églises séparées. Qu'on ne méprise personne, et moins que tout autre ces brebis égarées. Aimez-les et cherchez à les ramener au bercail unique pour que s'accomplisse le désir du pasteur Jésus. Certains objecteront en lisant cette œuvre: il ne ressort pas de l'Évangile que Jésus ait eu des contacts avec des Romains ou des Grecs, et nous rejetons donc ces pages. Que de choses ne ressortent pas de l'Évangile, ou transparaissent à peine derrière d'épais rideaux de silence que les évangélistes ont laissé tomber à cause de leur infrangible mentalité d'Hébreux à propos d'épisodes qu'ils n'approuvaient pas. Croyez-vous connaître tout ce que j'ai fait? En vérité, je vous dis que même après avoir lu et accepté cette illustration de ma vie publique, vous ne connaissez pas tout de moi. J'aurais fait mourir, dans la fatigue d'être le chroniqueur de toutes les journées de mon ministère et de toutes les actions accomplies en chacune de ces journées, mon petit Jean, si je lui avais fait connaître tout pour qu'il vous transmette tout. Jean dit: il y a ensuite d'autres choses faites par Jésus, dont je crois que si on les écrivait une par une, le monde ne pourrait contenir les livres que l'on devrait écrire. À part l'hyperbole, en vérité, je vous dis que si on avait dû écrire toutes les actions particulières, toutes mes instructions particulières, mes pénitences et mes oraisons pour sauver une âme, il aurait fallu les salles de l'une de vos bibliothèques, et une des plus grandes, pour contenir les livres qui parlent de moi. Et en vérité, je vous dis aussi qu'il serait beaucoup plus utile pour vous de mettre au feu tant de sciences inutiles, poussiéreuses et malsaines, pour faire place à mes livres, que de connaître si peu de choses de moi, et d'adorer ainsi à ce point ces imprimés presque toujours souillés d'impureté et d'hérésie. Quatrième raison: ramener à leur vérité les figures du Fils de l'homme et de Marie, vrai fils d'Adam pour la chair et le sang, mais d'un Adam innocent. Comme nous, ainsi devaient être les fils de l'homme, si les premiers parents n'avaient pas avili leur parfaite humanité dans le sens du mot homme, c'est-à-dire de créature dans laquelle se trouve une double nature, la nature spirituelle à l'image et à la ressemblance de Dieu, et la nature matérielle. Si donc ils n'avaient pas avili leur parfaite humanité, comme vous savez qu'ils ont fait. Des sens parfaits, c'est-à-dire soumis à la raison malgré leur grande finesse. Dans les sens,
j'inclus les sens moraux avec les sens corporels. Amour complet et donc parfait, à la fois pour l'époux, auquel ne l'attache pas la sensualité, mais seulement le lien d'un amour spirituel, et pour le Fils, tout aimé, aimé avec toute la perfection d'une femme parfaite, pour l'enfant qui est né d'elle. C'est ainsi qu'Ève aurait dû aimer, comme Marie, c'est-à-dire non pour la jouissance charnelle qu'apportait le Fils, mais parce que ce Fils était le Fils du Créateur et accomplissement de l'obéissance à son commandement de multiplier l'espèce humaine, et aimer avec toute l'ardeur d'une parfaite croyante qui sait que son Fils est, non pas en figure, mais réellement, Fils de Dieu. À ceux qui trouvent trop affectueux l'amour de Marie pour Jésus, je dis de considérer qui était Marie, la femme sans péché et donc sans tare pour sa charité, envers Dieu, envers ses parents, envers son époux, envers son fils, envers le prochain, de considérer ce que voyait sa mère en moi, en plus que d'y voir le Fils de son sein, et enfin de considérer la nationalité de Marie. Race hébraïque, race orientale, étant très éloignée des temps actuels. Ainsi, de ces éléments ressort l'explication de certaines amplifications verbales de l'amour qui, pour vous, peuvent paraître exagérées. Style fleuri et pompeux, même dans le langage ordinaire, le style oriental et hébraïque. Tous les écrits de ce temps et de cette race en sont une preuve, et le déroulement des siècles n'a pas beaucoup changé le style de l'Orient. Parce que vous, 20 siècles plus tard, et alors que la perversité de la vie a tué un si grand amour, vous devez examiner ces pages. Oseriez-vous prétendre que moi je vous donne une Marie de Nazareth telle qu'est la femme indifférente et superficielle de votre temps? Marie est ce qu'elle est, et on ne change pas la douce, pure, affectueuse fille d'Israël, épouse de Dieu, mère virginale de Dieu, en une femme excessivement, morbidement exaltée, ou une femme glacialement égoïste de votre siècle. À ceux qui jugent trop affectueux l'amour de Jésus pour Marie, je dis de considérer quand Jésus était Dieu, et que Dieu, un et trin, prenait son réconfort en aimant Marie, celle qui le repayait de la douleur de toute la race humaine, le moyen pour que Dieu puisse revenir se glorifier de sa création et qui donne des habitants à ses cieux. Et qu'il considère enfin que tout amour devient coupable quand, et seulement quand il enfreint l'ordre, c'est-à-dire quand il va contre la volonté de Dieu et le devoir qu'il faut accomplir. Or, considérez, l'amour de Marie a-t-il fait cela? Mon amour a-t-il fait cela? M'a-t-elle retenu par un amour égoïste de faire toute la volonté de Dieu? Est-ce que par un amour désordonné pour ma mère, j'ai peut-être renié ma mission? Non. L'un et l'autre amour n'ont eu qu'un seul désir, que s'accomplisse la volonté de Dieu pour le salut du monde. Et la mère a fait tous les adieux à son fils, et le fils a fait tous les adieux à sa mère, en livrant son fils à la croix de l'enseignement public et à la croix du calvaire, en livrant sa mère à la solitude et au déchirement, pour qu'elle soit corédemptrice, sans tenir compte de notre humanité,
qui se sentait déchiré, et de notre cœur qui se sentait brisé par la douleur. Cela est-il de la faiblesse, du sentimentalisme? C'est l'amour parfait, ô homme, qui ne savait pas aimer et qui ne comprenait plus l'amour et ses voies. Et cette œuvre a encore pour but d'éclairer des points qu'un ensemble complexe de circonstances a couvert de ténèbres et forme ainsi des zones obscures dans la clarté du tableau évangélique et des points qui semblent des ruptures et ne sont que des points devenus obscurs entre l'un ou l'autre épisode, points indéchiffrables et dans l'éclaircissement desquels se trouve la clé pour comprendre exactement certaines situations qui s'étaient créées et certaines manières fortes que j'avais dû avoir, qui contrastaient tellement avec mes exhortations continuelles au pardon, à la douceur et à l'humilité, certaines raideurs envers des adversaires entêtés et que rien ne pouvait convertir. Souvenez-vous tous qu'après avoir usé de toute sa miséricorde, Dieu, pour son honneur, sait aussi dire « Cela suffit » à ceux qui, à cause de sa bonté, se croient permis d'abuser de sa longanimité et de l'éprouver. On ne se moque pas de Dieu. C'est une parole ancienne et sage. Cinquième raison. Connaître exactement la complexité et la durée de ma longue passion, qui culmine dans la passion sanglante accomplie en quelques heures, qui m'avait consumé en un tourment quotidien, qui avait duré des lustres, et était allé toujours en grandissant, et avec ma passion, celle de ma mère, à laquelle l'épée de douleur avait transpercé le cœur pendant un temps égal, et vous poussez, par cette connaissance, à nous aimer davantage. Sixième raison. Montrer la puissance de ma parole et ses effets différents selon que celui qui la recevait appartenait à la troupe des gens de bonne volonté ou à celle de ceux qui avaient une volonté sensuelle qui n'est jamais droite. Les apôtres et Judas, voici deux exemples opposés. Les premiers, très imparfaits, rustres, ignorants, violents, mais de bonne volonté. Judas, plus instruit que la majorité d'entre eux, raffiné par la vie dans la capitale et dans le temple, mais de mauvaise volonté. Observez l'évolution des premiers dans le bien, leur montée. Observez l'évolution du second dans le mal et sa descente. Qu'ils observent cette évolution dans la perfection des 11 bons surtout, ceux qui, par un défaut de vision mentale, ont l'habitude de dénaturer la réalité des saints, en faisant de l'homme qui atteint la sainteté par une lutte dure, très dure, contre les forces lourdes et obscures, un être contre nature, sans passion et sans frémissement, et par conséquent sans mérite. Car le mérite vient justement de la victoire sur les passions désordonnées et les tentations que l'on domine, grâce à l'amour de Dieu, et pour arriver à la fin dernière, jouir éternellement de Dieu. Qu'ils l'observent ceux qui prétendent que le miracle de la conversion doit venir uniquement de Dieu. Dieu donne les moyens pour se convertir, mais il ne violente pas la liberté de l'homme, et si l'homme ne veut pas se convertir, c'est inutilement qu'il a ce qui, pour un autre, sert à la conversion. Qu'il considère, ceux qui examinent, les multiples effets de ma parole, non seulement sur l'homme humain, mais aussi sur l'homme spirituel.
non seulement sur l'homme spirituel, mais aussi sur l'homme humain. Ma parole, accueillie avec bonne volonté, transforme l'un et l'autre en l'amenant à la perfection extérieure et intérieure. Les apôtres qui, à cause de leur ignorance et de mon humilité, traitaient le Fils de l'homme avec une familiarité excessive, un bon maître parmi eux, rien de plus, un maître humble et patient, avec lequel il était permis de prendre des libertés excessives. Mais ce qui pour eux n'était pas manque de respect, c'était de l'ignorance et donc excusable. Les apôtres bagarreurs entre eux, égoïstes, jaloux dans leur amour et de mon amour, impatients avec le peuple, un peu orgueilleux d'être les apôtres, anxieux de l'extraordinaire, qui les indique à la foule comme doués d'un pouvoir stupéfiant, lentement, mais continuellement, se transforment en hommes nouveaux, en dominant, au début, leur passion, pour m'imiter et me faire plaisir. Par la suite, en connaissant toujours plus mon vrai moi, en changeant leur manière et leur amour, jusqu'à me voir, m'aimer et me traiter comme un Seigneur divin. Sont-ils peut-être encore à la fin de ma vie sur la terre les compagnons superficiels et joyeux des premiers temps? Sont-ils surtout, depuis la résurrection, les amis qui traitent le Fils de l'homme en ami? Non. Ils sont les ministres du roi d'abord. Ils sont les prêtres de Dieu ensuite, tous différents, complètement transformés. Qu'ils considèrent cela, ceux qui trouveront forte et jugeront contre nature la nature des apôtres telle qu'elle était décrite. Je n'étais pas un docteur difficile, ni un roi orgueilleux. Je n'étais pas un maître qui juge indigne de lui les autres hommes. J'ai su compatir, j'ai voulu former, en prenant des matières grossières, remplir des perfections de toutes espèces, des vases vides, prouver que Dieu peut tout, et d'une pierre tirer un fils d'Abraham, un fils de Dieu, et d'un rien, un maître, pour confondre les maîtres orgueilleux de leur science qui, bien souvent, a perdu le parfum de la mienne. Septième raison. Enfin, vous faire connaître le mystère de Judas, ce mystère qui est la chute d'un esprit que Dieu avait comblé de bienfaits extraordinaires, un mystère qui, en vérité, se répète trop souvent et qui est la blessure qui fait souffrir le cœur de votre Jésus. Vous faire connaître comme on tombe en se changeant de serviteurs et de fils de Dieu, en démons et déicides qui tuent Dieu en eux, en tuant la grâce, pour vous empêcher de mettre le pied sur des sentiers d'où on tombe dans l'abîme, et comment vous enseigner la façon de vous y prendre pour essayer de retenir les agneaux imprudents qui se poussent vers l'abîme. Appliquez votre intelligence à étudier la figure horrible et pourtant commune de Judas, complexe, où s'agitent comme des serpents tous les vices capitaux que vous trouvez et que vous avez à combattre dans tel ou tel. C'est la leçon que vous devez surtout apprendre, car ce sera celle qui vous sera la plus utile dans votre ministère de maître spirituel et de directeur d'âme. Combien, dans tout état de la vie, imite Judas en se donnant à Satan et rencontre la mort éternelle. 7 raisons, comme il y a 7 parties. Partie 1. Protévangile de la conception immaculée de Marie toujours vierge à la mort de saint Joseph.
2. Première année de vie publique. 3. Seconde année de vie publique. 4. Troisième année de vie publique. 5. Prépation de Thébet à Nisan, c'est-à-dire de l'agonie de Lazare à la scène de Béthanie. 6. Passion de l'adieu à Lazare à ma sépulture, et les jours suivants jusqu'à l'aube pascale. 7. De la résurrection à la Pentecôte. Que l'on se conforme à cette division des parties, comme je l'indique, et qui est la juste. Et maintenant, que dites-vous à votre maître? Vous ne parlez pas à moi, mais vous parlez en votre cœur, et si seulement vous pouvez le faire, vous parlez aux petits gens. Mais dans aucun de ces deux cas, vous ne parlez avec cette justice que je voudrais voir en vous, car aux petits gens, vous parlez pour lui donner de la peine, en piétinant la charité envers la chrétienne, votre consoeur et l'instrument de Dieu. En vérité, je vous dis encore une fois que ce n'est pas une joie tranquille d'être mon instrument, c'est une fatigue et un effort continuel. En tout, c'est de la douleur, car aux disciples du Maître, le monde donne ce qu'il a donné au Maître, de la douleur, et il faudrait qu'au moins les prêtres, et spécialement les confrères, aident ces petits martyrs qui avancent sous leur croix. Et parce qu'en votre cœur, en vous parlant à vous-même, vous avez une plainte d'orgueil, d'envie, d'incrédulité et autre chose. Mais je vais donner une réponse à vos plaintes et à vos étonnements scandalisés. Le soir de la dernière scène, j'ai dit aux 11 qui m'aimaient: quand l'Esprit consolateur sera venu, il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Quand je parlais, j'avais toujours présent à l'esprit, en plus de ceux qui étaient là, tous ceux qui devraient être mes disciples en esprit et avec vérité et volonté de le vouloir. L'Esprit Saint, qui déjà par sa grâce infuse en vous la faculté de vous rappeler Dieu en tirant les âmes de l'hébétement de la faute originelle et en les délivrant des obscurcissements qui, à cause de la triste hérédité d'Adam, enveloppent la clairvoyance des esprits créés par Dieu pour qu'ils jouissent de la vue et de la connaissance spirituelle, complète son œuvre de maître en rappelant dans le cœur de ceux qui sont conduits par lui et qui sont les fils de Dieu ce que j'ai dit. C'est cela qui constitue l'Évangile. Rappeler ici, c'est éclairer son esprit, car ce n'est rien de se rappeler les paroles de l'Évangile si on n'en comprend pas l'esprit. Et l'esprit de l'Évangile, qui est amour, on peut le faire comprendre de l'amour, c'est-à-dire de l'Esprit Saint. De même qu'il a été le véritable auteur de l'Évangile, il en est aussi le seul commentateur, puisque seul l'auteur d'une œuvre connaît son esprit et le comprend, même s'il ne réussit pas à le faire comprendre à ceux qui la lisent. Mais là où un auteur humain ne réussit pas, car toute personne humaine est riche de lacunes, y arrive l'esprit très parfait et très sage. En effet, seul l'Esprit Saint, auteur de l'Évangile, est aussi celui qui le rappelle et le commente et le complète au fond des âmes des fils de Dieu. Le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père vous enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Jean, chapitre 14, verset 26.
Quand ensuite sera venu cet esprit de vérité, il vous enseignera toute vérité, car il ne vous parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il a entendu, et il vous annoncera l'avenir. Il me glorifiera, car il recevra de ce qui est mien, et il vous l'annoncera. Tout ce qu'a le Père est mien. C'est pour cela que j'ai dit qu'il recevra de ce qui est mien, et il vous l'annoncera. Jean, chapitre 16, versets 13, 14, 15. Que si vous objectez ensuite que l'Esprit Saint étant le véritable auteur de l'Évangile, on ne comprend pas pourquoi il n'a jamais rappelé ce qui est dit dans cette œuvre et ce que Jean fait comprendre comme étant arrivé par les paroles qui terminent son Évangile, je vous réponds que les pensées de Dieu sont différentes de celles des hommes et qu'elles sont toujours justes et sans appel. Et encore, si vous objectez que la révélation est close avec le dernier apôtre et qu'il n'y avait rien de plus à ajouter, puisque le même apôtre dit dans l'Apocalypse « Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu fera retomber sur lui les plaies écrites dans ce livre. » Chapitre 22, verset 18. Et cela peut se comprendre de toute la révélation dont l'Apocalypse de Jean est le dernier couronnement. Je vous réponds qu'avec cette œuvre, on n'a rien ajouté à la révélation, mais que l'on a comblé les lacunes qui s'étaient produites par des causes naturelles et des volontés surnaturelles. Et s'il m'a plu de reconstituer le tableau de ma divine charité comme fait celui qui restaure une mosaïque en remettant les tessères détériorées ou manquantes pour rendre à la mosaïque sa complète beauté, et si je me suis réservé de le faire en ce siècle où l'humanité se précipite vers l'abîme de la ténèbre et de l'horreur, pouvez-vous me le défendre? Pouvez-vous peut-être dire que vous n'en avez pas besoin, vous dont l'esprit est tellement embrumé, sourd, affaibli aux lumières, aux voix, aux invitations du haut? En vérité, vous devriez me bénir d'ajouter de nouvelles lumières à la lumière que vous avez et qui ne vous suffit plus pour voir votre Sauveur, pour voir la voie, la vérité et la vie, et sentir surgir en vous cette spirituelle commotion des justes de mon temps, pour parvenir, à travers cette connaissance, à un renouvellement de vos esprits, dans l'amour qui vous sauverait, car ce serait une montée vers la perfection. Je ne dis pas que vous êtes morts, mais endormis, assoupis, semblables à des arbres durant le sommeil de l'hiver. Le soleil divin vous donne ses splendeurs. Réveillez-vous et bénissez le soleil qui se donne. Accueillez-le avec joie pour qu'il vous réchauffe de la surface à l'intérieur, vous réveille, vous couvre de fleurs et de fruits. Levez-vous, venez à mon don. Prenez et mangez, prenez et buvez, ai-je dit aux apôtres. Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », toi-même tu lui en aurais demandé à celui qui t'aurait donné de l'eau vive, ai-je dit à la Samaritaine. Je le dis encore maintenant aux docteurs comme aux Samaritains, car les deux classes extrêmes en ont besoin, et en ont besoin ceux qui sont entre les deux extrêmes. Les premiers, pour n'être pas sous-alimentés et privés de force, même pour eux, et de nourriture surnaturelle pour ceux qui languissent, faute de connaître Dieu,
le Dieu homme, le Maître et Sauveur. Les seconds, parce que les âmes ont besoin d'eau vive quand ils périssent, loin des sources. Ceux qui sont entre les premiers et les seconds, la grande masse de ceux qui ne sont pas en état de péché grave, mais aussi de ceux qui restent sans avancer, par paresse, tiédeur, par un concept erroné de la sainteté, ceux qui pensent surtout à ne pas se damner, à être des pratiquants qui se perdent dans un labyrinthe de pratiques superficielles, mais qui n'osent pas faire un pas sur le chemin raide, escarpé de l'héroïcité, afin que par cette œuvre ils aient l'impulsion initiale pour sortir de cet immobilisme et commencer la route héroïque. C'est moi qui vous dis ces paroles. Je vous offre cette nourriture et cette boisson vive. Ma parole est vie, et je veux vous avoir dans la vie, avec moi. Et je multiplie ma parole pour contrebalancer les miasmes de Satan qui détruisent les forces vitales de l'esprit. Ne me repoussez pas. J'ai soif de me donner à vous parce que je vous aime. C'est ma soif inextinguible. J'ai un ardent désir de me communiquer à vous pour vous préparer au banquet des noces célestes. Et vous avez besoin de moi pour ne pas languir, pour revêtir le vêtement orné pour les noces de l'agneau, pour la grande fête de Dieu, lorsque vous aurez surmonté la tribulation dans ce désert rempli d'embûches, de ronces et de serpents, qu'est la terre, pour passer à travers les flammes sans subir de dommages, fouler aux pieds les reptiles, absorber les poisons sans en mourir, ayant moi en vous. Et je vous dis encore, prenez cette œuvre et ne la scellez pas, mais lisez-la et faites-la lire, car le temps est proche. Jean, Apocalypse, chapitre 25, verset 10. Et que celui qui est saint se rende encore plus saint. Verset 11. Que la grâce de votre Seigneur Jésus-Christ soit avec tous ceux qui dans ce livre voient une approche de moi et demandent qu'elle s'accomplisse, pour les défendre avec le cri de l'amour. Viens, Seigneur Jésus. Jésus me dit ensuite en particulier: en tête de l'œuvre, tu mettras le premier chapitre de l'évangile de Jean, du premier verset au verset 18 inclus, intégralement comme c'est écrit. Jean a écrit ces paroles comme tu as écrit toutes celles rapportées dans l'œuvre sous la dictée de l'Esprit de Dieu. Il n'y a rien à ajouter ou à enlever, comme il n'y a rien eu à ajouter ou à enlever à l'oraison du Notre Père, ni à ma prière après la dernière scène. Toutes les paroles de ces points sont une gemme divine et ne doivent pas être touchées. Pour ces points, il n'y a qu'une chose à faire, priez ardemment l'Esprit Saint pour qu'il vous en éclaire toute la beauté et la sagesse. Quand ensuite tu arriveras au point où commence ma vie publique, tu copieras aussi intégralement le premier chapitre de Jean, du verset 19 à 28 inclus, et le troisième chapitre de Luc, du verset 3 à 18 inclus, l'un à la suite de l'autre, comme si c'était un seul chapitre. Il y a là tout le précurseur ascète de paroles peu nombreuses et de dure discipline, et il n'y a pas autre chose à dire. Puis tu mettras mon baptême et tu iras de l'avant, comme je l'ai dit, d'une fois à l'autre. Et ta fatigue est finie. Maintenant, il reste l'amour et la jouissance qui est une récompense.
mon âme. Et que devrais-je te dire? Tu me demandes avec ton esprit perdu en moi. Et maintenant, Seigneur, que vas-tu faire de moi, ta servante? Je pourrais te dire, je vais briser le vase d'argile pour en extraire l'essence et la porter où je suis. Et ce serait une joie pour nous deux. Mais j'ai encore besoin de toi pour un peu de temps, et encore un peu de temps. Ici, pour exhaler tes parfums qui sont encore l'odeur du Christ qui habite en toi. Et alors, je te dirai, comme pour Jean, si je veux que tu restes jusqu'à ce que je vienne te prendre, que t'importe-t-il de rester? Paix à toi, ma petite, mon inlassable voix. Paix à toi, paix et bénédiction. Le Maître te dit merci. Le Seigneur te dit sois béni. Jésus, ton Jésus, te dit je serai toujours avec toi, car il m'est doux d'être avec ceux qui m'aiment. Ma paix, petit Jean, viens reposer sur ma poitrine. Et avec ces paroles se terminent aussi les conseils pour la rédaction de l'œuvre et sont données les dernières explications. Viareggio, le 28 avril 1947. Maria Valtorta.